Ok. Nous allons continuer la seconde partie toujours. Ok. Alors nous allons continuer. Je vais y faire encore un peu. Sûrement pour finir le chapitre. Ok. Je vais continuer. Il dit, je suis dans Lamentation. Le chapitre 2 et le verset 15. Ils battent des mains à cause de toi. Tous les passants sur le chemin. Donc nos ennemis. Ils sifflotent et hochent la tête sur la fille de Jérusalem. Ouais. Ils se moquent de nous. Qui? Les autres nations. Les autres nations se moquent de nous. Les Arabes, vos faux blancs, les Chinois, ils se moquent de nous. Mais vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas spirituel. Il faut être spirituel pour comprendre ces choses dont nous parlons ici. Il faut être spirituel. La spiritualité, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est l'Éternel qui choisit. J'ai été choisi. Je n'ai pas choisi de suivre l'Éternel, non. C'est l'Éternel qui m'a choisi. Si l'Éternel ne me choisit pas, je ne vais jamais comprendre la Bible. Ok. Et nous allons continuer. Il dit, il sifflote et hoche la tête sur la fille de Jérusalem. Est-ce que la ville qu'on appelait toute belle, la joie de toute la terre, donc nous étions la joie de toute la terre, les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs, selon votre pays. Nous étions quoi? La joie de toute la terre. Pourquoi? Allons, Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Deutéronome 7, 6. Allons là-bas. Il faut précepter tout. Nous avions été choisis par l'Éternel pour servir de leçon aux autres nations. Ok? C'est ce que l'Éternel nous a dit de faire. C'est ce que l'Éternel nous a dit de faire. Hein? Là, on lit Deutéronome 7, 6. Mais avant ça, je vais lire un précepte aussi. Allons dans Deutéronome, le chapitre 7. On va lire 7 et 6. Je suis dans le livre de Deutéronome. Le chapitre 7 et le verset 6. Il dit, car tu es un peuple qui? Les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. L'Éternel dit, car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu. Nous sommes un peuple, une nation, une race consacrée. Car tu es un peuple consacré à Yahweh ton Dieu. C'est toi, c'est nous, les Noirs ou les Nègres, que Yahweh ton Dieu. Ça c'est un précepte. Aujourd'hui, si on va mettre ça en pratique, on va dire, beaucoup parlent de racisme. Oui, l'Éternel, il est raciste. L'Éternel dit qu'il aime seulement la nation d'Israël. Ok? Il n'y a pas de problème là. Il dit, c'est toi que Yahweh, ton Dieu, l'Éternel, a choisi pour son peuple, à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Imaginez. Mais les chrétiens disent non. Nos frères disent non. Dieu, il est amour. Oh, bon. Mais vous voyez ce que ça dit là? Vous êtes confondus. L'Éternel va vous confondre. La parole de Dieu, l'Éternel va vous confondre. Parce que vous ne comprenez rien. Vous êtes dans les ténèbres. Ok? Il nous a choisis parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Ok? Donc, alors, je vais lire aussi un précepte vite fait. J'ai un précepte que je vais lire, je vais partager avec vous. Toujours dans la même lignée. Ok? Dans la même lignée. Ok? Je vais vous le montrer. Ce que l'Éternel nous a dit de faire. Ok? Parce que l'Éternel, il nous a dit ce que nous devons faire directement. Donc ici, je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 10 et le verset 12. Il dit, et maintenant Israël, dont les Noirs, les Béninois, les Togolais, les Haïtiens, les Guadeloupéens, les îles Mauriciens, les Cap-Verdiens, selon votre père. Ok? C'est l'homme qui a la semence, et non la femme. Il dit, que te demande Yahweh ton Dieu? Sinon, de craindre Yahweh ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahweh ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de garder les commandements de Yahweh et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? Il n'y a rien de compliqué là. Rien, absolument rien. Parce que nous sommes un peuple rebelle, une nation pécheresse. Alors nous allons continuer. Lamentation, le chapitre 2 et le verset 16. Il dit, contre toi, ils ouvrent la bouche. Tous tes ennemis. Nos ennemis qui? Les autres nations. Ils sifflotent, grincent des dents, disant, nous l'avons englouti. Oui, les autres nations, ils sont contents aujourd'hui que nous sommes la queue et que c'est eux la tête aujourd'hui. Mais beaucoup d'entre vous ne comprenez pas.
Beaucoup pensent que c'est une bénédiction. Ah oui. Bah, vous ne savez pas que c'est une malédiction? Que c'est eux qui gouvernent sur nous? Normalement, on devait se mettre le sable sur la terre. Sur la tête. On devait se lamenter. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de lire. Et beaucoup ne veulent pas comprendre. Ils veulent porter les costumes, les cravates. Vous ne savez pas ce que ça signifie? Vos cravates, vos costumes que vous portez. C'est-à-dire que vous êtes un bon esclave. C'est-à-dire que vous êtes un esclave docile, bien, comment ça dit? On vous a bien dressé. Vous voyez comment on dresse les chiens? C'est-à-dire qu'on vous a bien dressé. Moi, je ne peux plus porter de cravate. J'ai fini avec ça. Cravate à terre. Cravate, jamais. Je ne porterai plus cravate dans ma vie. Quel que soit le poste, on va me dire, cravate où? Plus de cravate. Ça, c'est pour les esclaves dociles. Cravate, c'est pour les nègres incrédules. Les nègres qui aiment l'oppression. Vous ne savez pas que la corde qui est sur votre cou, c'est pour dire, on vous contrôle. La corde, la cravate que vous mettez avec, c'est pour vous tirer comme ça. Vous ne savez pas? Allez lire l'esprit qui est derrière cravate. Allez faire les recherches. Qui vous a donné, qui vous a dit qu'il faut porter les vestes, les costumes et vous ressemblez au maître d'esclaves? Oui, mais vous ne comprenez pas. Vous prenez ça comme une bénédiction. Vous êtes en cravate, oui. Regarde, mais moi. Je bénis l'Éternel qui m'a permis de comprendre. Plus de cravate. Quelle cravate? Ils n'ont qu'à venir porter mes tenues traditionnelles comme ça, avec les franges. Ils n'ont qu'à venir porter ça. C'est ce qu'on évite les autres nations, ils doivent s'habiller comme ça. Vous avez vu, non? Les longs boubous comme ça, vous voyez, non? Avec les franges au bout. Avec les franges. Ok? Ça, c'est la tenue que Yah nous a donnée, ça. C'est la tenue que Yah nous a donnée. C'est ce que Dieu nous a donné. Ok? Nous devons faire la promotion de ces vêtements. Voilà, pour notre nation, pour notre peuple. Et non les cravates. Et non les cravates. Quelle cravate? Où? Ok? Il dit, contre toi, ils ouvrent la bouche. Tous tes ennemis, ils sifflotent, grincent des dents, disant, nous l'avons englouti. Voilà donc le jour que nous espérions. Ils ont déjà planifié. Mais vous pensez qu'ils viennent pour vous aider. Oh, ils vous ont fait un don pour construire des hôpitaux à Sigame. Oh, ok. Ils vous ont donné 25 millions de dollars pour construire la route qui va quitter Aflao jusqu'à Porto-Novo. Ils vont construire le pont qui va relier le Ghana et la Côte d'Ivoire. Oh oui, c'est un prêt de 25 millions. Vous célébrez. Vous célébrez. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Parce que vos leaders, vos présidents, ils sont dans les ténèbres. C'est des gens qui couchent avec Babylone. Ils sont en train de faire la fornication avec Babylone, avec la quatrième bête. La quatrième bête, c'est Esso et Dom. Ceux qu'on appelle communément les blancs, les faux blancs. Aux faux blancs, ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs comme ce papier, ok? Ils ne sont pas blancs comme ce papier. Sont-ils blancs comme ce papier? Non. Suis-je noir? Je ne suis pas noir. J'ai les cheveux noirs, mais je ne suis pas noir. Ok? C'est des thèmes fabriqués pour toujours nous oppresser, pour nous mettre à terre. Et tout ça nous arrive à cause de quoi? Nos péchés. Ok? Il dit, contre toi, ils ouvrent la bouche. Tous tes ennemis sifflotent, grincent des dents, disant, nous l'avons englouti. Voilà donc le jour que nous espérions. Nous le touchons, nous le voyons. Hein? Yahweh a accompli ce qu'il avait résolu, exécuté sa parole, décrété depuis les jours anciens. Il a détruit sans pitié. Il a réjoui l'ennemi à tes dépens, exalté la figure de tes adversaires. C'est ce que l'Éternel a fait. Pourquoi? À cause de nos rébellions, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Il est temps que vous vous repentiez, vous les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, selon votre paix, repentiez-vous, sortez du christianisme, sortez de l'islam, sortez de l'idolâtrie. C'est des avertissements qui viennent de l'Éternel à travers nous. C'est des avertissements car le jour arrive. Aujourd'hui, nous sommes en train de pécher. C'est ce que la parole a dit quand vous allez dans Jérémie. Aujourd'hui, quand vous nous voyez sur Facebook, YouTube, vous nous voyez dans les rues, par-ci, par-là, en train de prêcher, de parler de la parole de Dieu, nous sommes en train de pêcher. Nous sommes en train de pêcher comme vous allez faire la pêche quand vous allez à la mer pour pêcher du poisson. Mais après la période, le temps que l'Éternel a réservé pour que nous puissions pêcher les poissons, disons, les tribus d'Israël, après ça, il y aura la chasse. Quand on fait la chasse, c'est pour tuer. Donc il y aura la chasse. Et beaucoup de nos frères et sœurs seront mis à mort, ils seront chassés comme on chasse les animaux. Comme on fait la chasse au gibier. Comme on fait la chasse à la gazelle ou au gazelle. La chasse au pintade. Et ils seront mis à mort. Donc chers frères et sœurs,
C'est des avertissements qui viennent de l'Éternel. C'est des avertissements. Ok? Il dit, il a réjoui l'ennemi à tes dépens, exalté la vigueur de tes adversaires. Crie donc vers le Seigneur, rempart de la fille de Sion. On doit crier vers l'Éternel. Comment? En reconnaissant nos fautes, nos péchés, nos erreurs, depuis le temps de nos aïeux, jusqu'à ce jour où je suis en train de faire cette vidéo. Il dit, crie donc vers le Seigneur. Vers qui? L'Éternel. Et non vers les autres. Vous les croyez aller vers le pasteur. Le pasteur, quand vous faites des miracles, ils vont vous donner les miracles du diable. Oui, les miracles, ils vous en feront. Il dit, crie donc vers le Seigneur, rempart de la fille de Sion. Laisse couler tes larmes comme un torrent. Jour et nuit, c'est ce qu'on doit faire. Ne t'accorde pas de relâche, que tes yeux n'aient pas de repos. C'est-à-dire, on doit constamment, 24 sur 24, montrer à l'Éternel que nous avons péché et qu'on s'est repenti. Et qu'il nous pardonne et qu'il nous accepte à nouveau. Qu'il nous permette encore de rentrer dans son royaume. Il dit, debout, pousse un cri dans la nuit au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau devant la face de Yahweh. Élève vers lui tes mains pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim. Il y a beaucoup qui manquent de nourriture. Beaucoup manquent de nourriture. Beaucoup de nos frères et sœurs, ils manquent de nourriture. Assez, beaucoup même. C'est la prophétie biblique. À l'entrée de toutes les rues, n'est-ce pas? Oui. Vois Yahweh et regarde. Qui as-tu jamais traité de la sorte? C'est nous, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Fallait-il que des femmes mangent leurs petits? Ça s'est passé. Il dit, fallait-il que des femmes mangent? Ils ont tué leurs petits. Parce que c'est ce que l'Éternel a dit. Deutéronome 28, 53. Allons-y. L'Éternel a tout prophétisé. Il a déjà tout dit. Deutéronome 28, 53. Allons là-bas, on va le lire. Deutéronome 28, 53. Ok? Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 53. Allons dans le lire. Exact. Ça s'est passé. Ça s'est passé en 70 AD. Et ça va encore se passer d'ici là. Quand les choses vont commencer, quand la marque de la bête va commencer, quand ils vont commencer par donner le microchip aux gens, le 66666, quand ils vont commencer par donner ça aux gens, beaucoup de nos frères et soeurs, ils vont prendre ça, ils vont tuer leurs enfants à cause de la nourriture. Ils vont tuer leurs propres enfants, leurs propres bébés, ils vont préparer, ils vont manger. Oui, nos familles vont faire ça. Attendez, ça arrive. Vous ne croyez pas? Ça s'est passé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est passé. Ça s'est passé quand les Babyloniens, Nebuchadnezzar, il a pris d'assaut Jérusalem à cause des iniquités de Judas. Ça s'est passé. Et en 70 AD, allez lire le livre complet, le travail complet de notre aïeul Joséphus, Flavius Joséphus, c'est écrit dedans, c'est bien documenté. Et ça se passait dans la ville appelée Accra, à Jérusalem. Comme on dit Accra au Ghana aujourd'hui, Accra. Seulement c'est écrit avec des C. Mais c'est toujours la même ville, c'est toujours le même peuple, la même nation, les Lévites, hein, les Ashantis, qui sont de la tribu de Lévites au Ghana. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle était riche, aisée. Mais à cause de la conquête ou bien de la colonisation de ces ennemis, les faux blancs qui sont venus, qui ont assiégé Jérusalem, ils tuaient, personne ne pouvait acheter, on ne pouvait pas prendre de l'eau, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué son bébé. Elle a mangé, elle a tué son propre bébé. Imaginez, imaginez. Ça s'est passé en 70 AD. C'est entre 68 AD, disons 33 ans ou 32 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur délivreur Yahweh HaMashiach, que ça s'est passé. Après la mort de Paul, Pierre, etc. 70 AD. Elle a tué son propre bébé. Elle a tué son propre bébé, imaginez. Elle a tué son propre bébé. Elle a préparé, elle a mangé. C'est aberrant. Mais c'est l'Éternel, c'est la prophétie. Ça fait partie des malédictions que l'Éternel a mises sur nous. À cause de notre rébellion. À cause de notre rébellion. C'est à cause du péché. Péché. C'est à cause du péché. Allons, dans le lit. Deutéronome 28, 53. Deutéronome 28, 53. Nous allons le lire le plus vite possible. Deutéronome 28, 53. Il dit, tu mangeras le fruit de tes entrailles. C'est quoi le fruit de nos entrailles? C'est quoi le fruit des entrailles d'une femme? L'enfant, le bébé.
On ne doit pas normalement le faire. Mais Dieu a mis sur nous ces malédictions à cause du péché, à cause de nos iniquités. Je veux que tout le monde comprenne. Ok? Il dit, tu mangeras le fruit. C'est-à-dire, tu mangeras ton enfant, ton bébé, femme, garçon ou fille, de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que t'aura donné Yahweh ton Dieu. Pendant ce siège et dans cette détresse où ton ennemi te réduira en rang. C'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé au temps de Jérémie. La même chose s'est passée au temps de Jérémie. La même chose s'est passée au temps de Jérémie. Ça s'est passé 32 ans ou 33 ans après la mort de qui? De Yahweh Mashiach. Son 10 AD. Ça s'est passé dans la ville appelée Accra. J'ai lu tout ça là en anglais. Si en anglais, je l'ai lu. Donc nous allons continuer. Nous sommes presque à la fin. Il dit, vois Yahweh et regarde, qui as-tu jamais traité de sorte? C'est nous. Ce que nous avons enduré, ce que nous endurons, les Noirs ou les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, aucune race sur cette terre n'a encore enduré ça. De la manière l'Éternel a puni et nous punit, continue de nous punir, ça ne s'est pas encore passé ainsi pour aucune nation. Selon la Bible, nous mettons à défi quiconque peut nous prouver que les Indiens de l'Inde, les Chinois de la Chine, les Japonais, les Arabes, ils ont souffert de la manière les Noirs, ou soi-disant appelés les nègres. Et les Latinos, ils ont souffert. Ils n'ont qu'à nous prouver ça. La Bible preuve. Eux, ils parlent toujours leur langue. Leur langue, c'est leur langue officielle. Les Chinois, ils parlent toujours leur chinois. C'est leur langue officielle. Les Arabes, ils parlent toujours leur arabe. C'est toujours officiel. Mais quand vous allez sur les territoires, dans les territoires où résident assez de Noirs, les Latinos et les Nègres, c'est quoi notre langue? Nous parlons la langue de nos ennemis. Soit c'est l'anglais, le français, soit c'est l'arabe, soit c'est l'espagnol, le portugais. C'est la langue de nos ennemis, ça. Mais nos langues ont été enterrées à cause de nos péchés. Vous avez vu? Il dit, fallait-il que des femmes mangent leurs petits, les enfants qu'elles berçaient? C'est une question. Oui, à cause de quoi? Péché. Deutéronome 28, 53. Ok. Fallait-il qu'au sanctuaire du Seigneur fussent égorgés prêtres et prophètes? Ils ont été tués dans le sanctuaire. Fallait-il? Oui. Pourquoi? À cause du péché. Sur le sol gisent dans les rues enfants et vieillards. C'est ce que passe jusqu'à aujourd'hui. Mes vieilles et mes jeunes gens sont tombés sous l'épée. Amen, alléluia, sous l'épée. Sous l'épée. Tu as égorgé au jour de ta colère. Tu as immolé sans pitié. L'Éternel nous a immolés. Et il va continuer de nous immoler. Aussi longtemps que nous allons continuer dans le péché, dans les iniquités. Repentiez-vous et obéissez à Yah. Israël, Jérusalem, vous les Noirs, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Nigériens, ce message, c'est à vous. C'est votre message. C'est vous, c'est nous, le peuple de Dieu. C'est nous les Israélites. C'est nous la diaspora. C'est nous les 12 tribus d'Israël éparpillées dans les quatre coins de ce monde à cause de nos iniquités. Dans le christianisme, on ne nous a jamais enseigné de telles choses. Aujourd'hui, nous vivons dans les temps derniers. C'est le temps de la détresse de Jacob, mais il en sera délivré. Les choses vont s'empirer. Nos ennemis complotent. Ils sont en train de faire descendre nos vidéos. Facebook, YouTube. J'ai reçu déjà des avertissements que les prochaines fois où je vais exposer quelque chose, ils vont faire descendre mon compte de YouTube, mon compte Facebook, etc. Mais ça ne me dit rien. Je n'utilise pas Facebook pour vendre ou faire du business. Je n'utilise pas YouTube pour me faire des amis. C'est pour partager la parole de Yah, pour donner de l'amour à mes frères et mes soeurs. Pas plus ni moins. À part ça, je m'en fous pas mal des réseaux sociaux. J'utilise les réseaux sociaux juste pour partager et prêcher la parole de Dieu. Pas plus ni moins. À part ça, je m'en bats les couilles. Je m'en fous pas mal de Facebook, de YouTube, de Twitter ou quoi c'est. Je m'en bats les couilles. Ok? Mais à cause de l'œuvre de l'Éternel, raison pour laquelle nous utilisons Facebook, YouTube, Twitter, etc. Je n'ai même pas de compte sur Twitter. J'utilise juste Facebook, YouTube et puis SoundCloud. Ok?
Il dit, le verset 22, et pour finir, tu as convoqué comme pour un jour de fête les terreurs. De tous côtés, au jour de la colère de Yahweh, il n'y eut rescapé ni survivant. Vous avez vu? Ceux que j'avais bercés et élevés, mon ennemi les a exterminés. C'est l'Éternel, à travers sa terre, la terre bénie, Jérusalem, qui nous a bercés et élevés. Mais l'ennemi de l'Éternel, Esau et Dom, les autres nations, nous ont exterminés. Alors sur ça, chers frères et sœurs, méditez là-dessus. Nous vous invitons à méditer sur Lamentation, le chapitre 2. Nous allons y revenir pour continuer, parce que je vais essayer de faire tout le livre de Lamentation. Donc nous allons continuer la prochaine fois pour que nous puissions comprendre ce que nous demande l'Éternel. Et pour finir, nous allons partir dans le livre de Baruch. Baruch, ok, le chapitre 3 et le verset 8. Baruch, le chapitre 3 et le verset 8, ou Baruch 3, 8. Nous voici aujourd'hui, qui? C'est qui nous? Les nègres, les noirs américains, les latinos, les indiens natifs, selon notre Père, selon la semence de votre Père. Nous voici aujourd'hui encore en cet exil, en cet esclavage, en cette dispersion, où tu nous as dispersés pour être un opprobre. Un opprobre. Un opprobre, c'est quelque chose de détesté, que personne n'aime. Une malédiction. Ne sommes-nous pas une malédiction sur la terre parmi les autres nations? Nous qu'on appelle aujourd'hui les nègres, les noirs, les béninois, les togolais, les noirs américains. Oui. Oui. Il dit, pour être un opprobre, une malédiction, une condamnation, nous sommes condamnés par toutes les autres nations à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Après toutes les fautes de nos pères qui s'étaient éloignés du Seigneur notre Dieu. Écoute Israël, écoute toi béninois, écoute toi togolais, écoute toi nigérien, écoute toi nigérien, écoute toi ivoirien, écoute toi capverdien, écoute toi qui t'appelle allemand, les noirs, les nègres, les latinos, les indiens natifs. Écoute, vous qui êtes de Pérou, les Mexicains, etc. Il dit, écoute Israël, les préceptes de vie, la Bible, les lois, les commandements de Yah, c'est ça la vie. Tends l'oreille pour connaître la science. Pourquoi Israël? Pourquoi es-tu au pays de tes ennemis? Pourquoi sommes-nous au pays de nos ennemis? Au pays de ces nations qui ne nous aiment pas? Pourquoi? À cause de nos péchés. La réponse est à cause de nos péchés. Raison pour laquelle la Mashiach a dit, nous devons renaître à nouveau. Jean 3, le verset 1 jusqu'à 16. Jean le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 16. Renaître à nouveau de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la Mashiach. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, etc. Il dit, pourquoi Israël? Pourquoi es-tu au pays de tes ennemis, vieillissant en terre étrangère, te souillant avec les morts? Pourquoi il dit les morts? Parce que quiconque vit dans le péché va reposer dans la congrégation des morts. C'est ce que l'Éternel a dit dans le livre des Proverbes, quand vous allez dans le livre des Proverbes. Quiconque s'éloigne de la vérité reposera dans la congrégation des morts, dans l'assemblée des morts. Ok? Il dit, te souillant avec les morts, comptez parmi ceux qui vont au Sheol, ceux qui vont en enfer. C'est que tu abandonnas la source de la sagesse. Vous avez vu? On a abandonné la source de la sagesse. Qui? La Bible, l'Éternel. C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Vous avez vu? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Ok? Il dit, si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends où est la science, où est la force, où est l'intelligence pour connaître aussi où est la longueur de jour et la vie.
où est la lumière des yeux et la paix, mais qui a découvert son lieu, qui a pénétré en ses trésors. Où sont-ils les chefs des nations et les dominateurs des bêtes de la terre, ceux qui se jouent des oiseaux du ciel, ceux qui accumulent l'argent et l'or, sur quoi les hommes s'appuient et dont les possessions n'ont pas de fin, ceux qui travaillent l'argent avec grand soin, mais leurs œuvres ne laissent pas de traces. Ils ont disparu, descendus au Sheol. Chers frères et sœurs, sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua Mashiach. Et nous vous disons, Shalom, méditons, méditez là-dessus. Nous allons revenir, partager sur vos réseaux sociaux, dans les groupes, etc. Nous vous invitons, partager, c'est important. Nous allons y revenir pour continuer l'épisode suivant. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. All praises, honor, glory, power to the Most High.